Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, naufrage d'une embarcation à Maluku qui traînait 2 barges. Les 2 barges auraient aussi coulé. On dispose de très peu d'informations sur ce sujet. Le bilan n'est pas connu pour l'instant. Les Congolais se mobilisent face aux enjeux de l'heure et à la guerre dans le Nord Kivu. Une structure vient de voir le jour. Elle s'appelle les Partisans des négociations républicaines. L'objectif est de réunir les leaders des forces vives pour aider la nation à aller de l'avant. Et puis, l'ambassade américaine à Kinshasa qui reconnaît les 5 millions de morts depuis 1998 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassade réaffirme le soutien de son pays à la RDC. Le journal Le Potentiel salue l'avancée mais demande que les auteurs de ce génocide soient bel et bien jugés. À la une également, la province de Kinshasa qui va bientôt se doter d'un budget pour l'exercice 2013. Les débats ont été âpres cet avant-midi à l'Assemblée provinciale. Ce budget dépasse les 300 milliards de dollars. Vous nous suivez à Maluku, à Ntsele et à Kinsenso. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Je vous le disais, on ouvre ce journal par ce naufrage survenu ce samedi à Maluku. On dispose de très peu d'informations jusqu'à présent. Une embarcation aurait coulé avec à sa suite 2 barges. Il y aurait des morts, mais on ignore combien exactement. Ce qui est sûr, c'est que des sources officielles, on confirme bel et bien qu'il y a eu naufrage avec quelques victimes. La tenue d'un dialogue constructif et inclusif, c'est ce qu'exigent les partisans des négociations républicaines. Ce rassemblement qui réunit les Congolais et Congolaises de toutes les couches entend obtenir un cadre qui puisse réunir les leaders des forces vives du pays. Ils ont fait leur première déclaration ce samedi à l'hôtel Memling, une déclaration qui fait une analyse critique du discours du président de la République, Joseph Kabila, sur l'état de la nation. On écoute un extrait de cette annonce. Les partisans des négociations républicaines constatent avec satisfaction que toute la classe politique, la société civile, l'intelligentsia et la diaspora parlent enfin le même langage, surtout en ce qui concerne la déconfiture de nos forces armées et la nécessité absolue de redonner à cette armée sa force de frappe. Au-delà des voies militaires et diplomatiques, il y a la voie politique. Elle est royale, parce qu'elle honore les leaderships provinciaux et locaux qui cimentent le leadership national. La voie politique privilégie la nécessité du dialogue entre les leaders politiques, ceux de la société civile et de l'intelligentsia dans la conception, l'élaboration et l'exécution des programmes de gouvernement. En effet, par leur influence et notoriété, ces leaders sont les seuls capables de susciter l'adhésion des masses populaires, de les mobiliser derrière l'idéal de la République et de créer enfin la cohésion nationale qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Les intellectuels congolais qui réfléchissent depuis jeudi sur les crises et les conflits en Afrique ont mis fin à leur séminaire vendredi à l'université de Kinshasa, organisé grâce au soutien de la fondation Konrad Adenauer. Ce séminaire a permis aux intellectuels de délier leur langue. Tous sont unanimes que dans le cas de la RDC, il faudrait aboutir à la formation d'une armée professionnelle. Les détails avec Mariam Boya. Dieu merci Sweka. D'imminents professeurs autour d'un sujet d'actualité, les guerres en Afrique, les enjeux économiques par rapport à ces nombreuses guerres que connaît le continent africain. Au cours de cette dernière journée, les orateurs ont poursuivi leurs réflexions sur différents maux qui engendrent des conflits armés en Afrique, mais aussi en RDC. Le professeur Ibanda a exposé sur la guerre de matières premières de nos jours, principale source de nombreux conflits armés. Il était aussi question du système de défense, des systèmes obsolètes et peu efficaces des nombreux pays de continent noir. Il y a le professeur Mwaka qui a essayé en fait de lier la guerre à la démocratie. Et il a, me semble-t-il, insisté
et fondamentalement sur la dimension interne des problèmes qui font que l'on soit en situation de conflits cycliques. Moi-même, je suis intervenu sur en fait, ce que j'ai appelé les géostratégies de guerre et de paix en Afrique, jeux et enjeux des puissances mondiales, des puissances africaines. Pendant très longtemps, je crois qu'il y a eu beaucoup d'actions, mais très peu de moments d'arrêt et de réflexion. Et donc, je semble croire que ce qui manquait est là et l'université se décide de s'engager dans la réflexion sur la guerre. Et je crois que c'est au bonheur de la télévision, de l'intellectuel qui est Télé7, de pouvoir s'intéresser de plus en plus à l'université pour capturer toutes ces réflexions qui peuvent nous aider à nous en sortir. Organisées grâce au concours de Fondation Konrad Adenauer, ces journées de réflexion ont permis aux professeurs et intellectuels de sortir de leur coquille. Ces derniers sont prêts à aider la nation et l'Afrique à sortir du gouffre, à condition qu'on leur en donne l'occasion. Kagame dans le collimateur d'Obama, un article du quotidien Le Potentiel publié dans l'édition de vendredi qui a poussé l'ambassade des États-Unis à Kinshasa à réagir. La mission diplomatique condamne le massacre de 5 millions de morts depuis 1998. Le Potentiel s'en réjouit. Le journal demande quand même à l'administration américaine de prendre compte des recommandations, des rapports d'experts pour faire cesser la guerre. Commentaire de la rédaction avec Doudou Ndombe. L'insécurité dans l'Est de la RDC préoccupe les États-Unis si l'on en croit les contenus du droit de réponse de l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Kinshasa, adressé au quotidien Le Potentiel. La mission diplomatique américaine reconnaît que la situation actuelle en RDC est la plus violente en Afrique, avec environ 5 millions de personnes qui ont perdu la vie depuis 1998. Au plus haut sommet du gouvernement américain, nous sommes disposés à aider la RDC et ses voisins à mettre fin au cycle de violence et d'instabilité, a déclaré le sénateur Johnny Carson, cité par la correspondance américaine au Potentiel. Le gouvernement américain a fait appel aux pays concernés de la région pour démontrer l'engagement à atteindre une stabilité régionale viable. L'ambassade américaine est claire, le Rwanda doit cesser tout soutien au M23. Mais le gouvernement de la RDC doit entreprendre une réforme complète de son secteur de sécurité en professionnalisant l'armée. Autre mot fort, la crise en RDC est une tragédie profonde, mais il pousse aussi les partenaires et les USA à redoubler d'efforts pour aider la RDC. Cette réaction de l'ambassade des États-Unis en RDC réjouit le quotidien Le Potentiel, les plus républicains des journaux quinois. Le journal fait chapeau bas à la représentation et surtout à l'administration américaine pour avoir surtout reconnu les 5 millions de morts en RDC. Le quotidien souhaite cependant que la communauté internationale sanctionne les coupables de ces génocides par l'instauration d'un tribunal. C'est un génocide, il n'y a pas à tergiverser, dit le journal qui demande à la première puissance de prendre en compte les rapports des experts de l'ONU pour aider à stabiliser cette partie du pays. Il y a eu trop de morts en RDC pour laisser les coupables courir les rues. C'est déjà une grande avancée de citer les chats par son nom, les Rwandais et au banc des accusés, mais il serait intéressant de contraindre ce pays belliqueux à respecter ses voisins. On passe à autre chose. Le budget pour la ville de Kinshasa de 2013 est désormais connu. Il se chiffre à plus de 365 milliards de francs congolais. L'enveloppe a été présentée ce matin lors de la plénière à laquelle a pris part le gouverneur de la ville de Kinshasa, Rosil Martin Bouyamba, pour les détails. Pour le chef de l'exécutif provincial, l'élaboration du projet d'édit des finances de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2013 a été faite dans des conditions difficiles. L'exécutif provincial dit s'adapter aux modifications apportées par la nouvelle loi financière au niveau du gouvernement central. Toutefois, le gros de l'enveloppe budgétaire de la ville de Kinshasa, évalué à près de 400 milliards de francs congolais, est géré, regrette André Kimbuta, par le gouvernement central. Un blocage pour la ville. On vient avec le budget, il nous donne des chiffres. Le gouvernement national nous dicte des chiffres. Des compétences qui doivent transférer en termes d'investissement et de rémunération.
Ces chiffres-là représentent 77%. 60, je dis bien 17% du budget que je viens de présenter. Voilà, c'est tout. La clé, c'est ça. Les Kinois doivent savoir que le gros du budget est géré par le gouvernement central. On nous achète de bic alors que nous avons besoin de brouettes. Le premier citoyen de la ville rassure ses administrés à travers leurs élus de l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans le programme d'action communautaire que je résumais, la santé, l'école, les infrastructures et l'aide aux PME, aux gens qui ont des bonnes initiatives, il faut les accompagner. Nous avons vraiment sacrifié une bonne partie à ces communes que vous appelez. L'autorité provinciale reviendra dans 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus de la capitale. Des propositions, contributions et interrogations soulevées ici en plénière vont certes trouver des réponses à la prochaine plénière. Et vous vous imaginez, les débats étaient ouverts autour de ce projet des finances portant budget de la ville de Kinshasa. Un budget favorable pour la province, disent certains, et pour d'autres, il faudrait carrément le rejeter car la loi a été violée, selon leur propre dire, propos recueillis par Ossim Barthébouyamba. C'est un budget audacieux, c'est un budget qui ose en fait. Vous savez, les gens confondent des choses. Les budgets, quand on l'amène dans une assemblée délibérante, c'est ce qu'on appelle prévision. Et parce que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas se décourager du fait qu'on a prévu des choses qui n'ont pas été réalisées, qu'on ne peut plus les prévoir. Et ce qui me motive, c'est la politique dans son ensemble du pays en ce qui concerne l'exécution du budget. J'ai montré aux amis qu'en dehors du délai qui était dépassé, et que le budget n'a plus non plus satisfait le député. J'ai montré que tout ce qui a été mis dans ce texte de finances, c'est déjà vu et déjà entendu. Et je pourrais même aller plus loin pour dire, sans vergogne et sans embâche, que c'est un véritable chapelet de bonnes intentions. Plusieurs entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ne disposent pas de situation comptable à ce jour. D'autres n'en ont même pas. Vous allez vous étonner en apprenant cette nouvelle. Voilà qui inquiète le ministère du portefeuille. Marie-Louise Munga, la ministre, a exhorté les gestionnaires à prendre des dispositions urgentes pour que les entreprises transformées aient leur comptabilité à jour et que le gouvernement sur fonds propres alimente ces dernières à hauteur de 2 millions de dollars pour rectifier le tir. C'est ce qui ressort des recommandations formulées à l'issue du séminaire atelier sur le passif non assurable au cercle Caritas dans la commune de Gombe, Doudou Ndombe, Pati Alouma. La comptabilité reflète la santé et la situation réelle de l'entreprise. Pour la ministre du portefeuille, après un diagnostic dans ces entreprises transformées, le constat est amer. À ce jour, certaines entreprises congolaises, même transformées, ne tiennent pas à jour leur comptabilité. Voilà qui est à la base des problèmes délicats de gestion. Dans ces cas, il est donc difficile d'évaluer ou de dresser un état des lieux de l'information financière dans les entreprises. Pour les COPIREP qui a appuyé les travaux de ce séminaire, un grand pas a été franchi. À ce stade, on peut donc dire que le traitement financier et comptable du passif non assurable des entreprises transformées est un bout de chemin parcouru. Les autres étapes qui sont aussi importantes restent à franchir. C'est notamment le cas des inventaires et évaluations du patrimoine. Il reste donc encore du travail à faire. Tous les gestionnaires n'ont pas cerné l'importance de ce séminaire pour savoir organiser les traitements comptables des passifs non assurables de leurs entreprises. La ministre du portefeuille rappelle ses troupes à l'ordre. Je ne crois pas que c'est en termes de sanctions que nous devons analyser cet état des lieux. La sanction, c'est une chose, mais la performance sera prise en compte. Et ça, je tiens à le souligner.
À cet effet, le gouvernement, à travers le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, va roder 14 entreprises, entre autres la RTNC, la RVM. Une enveloppe d'environ 2 millions de dollars américains est disponibilisée pour la cause. 120 délégués des services et établissements publics et entreprises transformées et experts indépendants ont pris part à ces travaux des 4 jours. Le ministre des Infrastructures rassure les médias. La RDC a connu des avancées significatives en matière d'infrastructures, particulièrement des infrastructures routières. Fridolin Kaswechi Musoka a fait un état des lieux de tous les autres secteurs sous son portefeuille. Les défis sont énormes, a-t-il reconnu, mais le gouvernement s'emploie à trouver des solutions. Élisée Bilonda Kasonga, Blanchard Kandolo. C'est une autopsie sans complaisance de son secteur que fait le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Fridolin Kaswechi Musoka passe en revue les infrastructures des transports, les bâtiments publics ainsi que l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat. Étant donné que les moyens disponibles ne permettent pas de couvrir l'ensemble du réseau routier national d'une longueur de 58 129 km, il a été ciblé un réseau prioritaire d'environ 40 000 km, dont 11 704 permettent de relier les chefs-lieux des provinces et environ 20 000 km relient les principaux centres de production ainsi que les zones des fortes concentrations des populations. Fridolin Kaswechi Musoka révèle la stratégie gouvernementale dans ces secteurs. Nous devons sincèrement nous réjouir que la fluidité dans beaucoup de villes a été rétablie et particulièrement dans la capitale de manière beaucoup plus moderne en élargissant les voies en fonction de la taille de ces villes et de l'importance des trafics. Nous pouvons citer les voiries importantes, structurantes, tels que le boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport. Nous avons le boulevard du 30 juin jusqu'à Rond-Point Kitambo pour la partie appelée Colonel Munjiba. Les kilomètres de voiries asphaltées pour 7 mètres de largeur à Kinshasa revient en moyenne à 2 millions de dollars et au maximum à 2 500 000 dollars américains quand on y intègre les ouvrages d'assainissement. Des politiques sont aussi mises en œuvre pour réhabiliter et moderniser les voiries structurantes existantes en les adaptant en fonction du volume du trafic et de la taille de la population, mais aussi en construire des nouvelles. La stratégie du ministère de la TUI ITEPER pour résoudre les problèmes liés aux bâtiments publics consisterait à recourir au partenariat public-privé et Build, Operate and Transfer BOT, là où la rentabilité peut être garantie. En ce qui concerne le secteur de l'urbanisme et habitat, l'effort qui, selon la Constitution et de la compétence des provinces, serait de fixer les normes en collaboration avec les dites provinces. Dans le domaine de la santé, en marge de la Journée mondiale du sida, le réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida, RENOAC, a organisé ce samedi à son siège dans la commune de Kinshasa une journée de sensibilisation en faveur du PVV. Le coordonnateur national de cette ONG regrette la baisse du budget loué au secteur de la santé. Mariam Boya, Véro Senga, Dieu merci Sweka était là. Le réseau national de personnes vivant avec le VIH-Sida, de par sa mission de sensibiliser positivement et donner des soins palliatifs et distribuer des antirétroviraux aux personnes vivant avec le VIH-Sida, sensibilise ces personnes victimes du sida. Malgré l'apport de plusieurs autres partenaires, le besoin financier persiste. Jean Loukela, coordonnateur national, pense que sans l'implication de l'État, le travail à abattre sera vain. Nous envisageons à faire des actions fortes. Ces actions, ce qui signifie, nous voulons tout d'abord, nous allons écrire une lettre dans le cadre des consortiums, nous l'avons déjà écrit au président de la République, il reste qu'à la publier. Nous avons écrit pour lui décrire toute la situation des personnes vivant avec le sida ou du sida en RDC.
Pour sa part, Zoé Kabedi, activiste du VIH-Sida, profite de cette occasion pour lancer un message d'espoir à toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida en général et ceux du RENOAC en particulier. Nous sommes en train de penser à nos frères qui sont morts, frères et sœurs qui sont morts avec le VIH, et nous sommes en train de fêter pour ceux qui sont en train de vivre avec le VIH-Sida. Donc ils ont convaincu le VIH-Sida. Avec le moyen du bord, le RENOAP répond tant bien que mal aux besoins de patients. Il en appelle une forte implication de l'État avec un financement afin d'aider ces personnes marginalisées. Fin de la 11e session de formation et ouverture de la 12e à l'action pour la promotion de la presse au Congo APIC. En présence du recteur de l'IFASIC, Jean-Lucien Kitima, la cérémonie de remise de brevet a eu lieu ce samedi à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les détails avec Mariam Boya. Après 3 mois de formation accélérée dans le domaine de communication, les brevets sont remis aux lauréats. Une centaine de journalistes en devenir, lancés sur le marché par l'APIC, qui est en train d'écrire une belle page de son histoire, en mettant en exergue la formation de l'homme congolais au centre de ses préoccupations. Jean-Lucien Kitima, recteur de l'IFASIC, qui est l'un des partenaires de l'APIC, voudrait que ces lauréats soient des futurs professionnels de médias. Où que vous soyez, faites montre de maestria. Faites preuve de dextérité dans ce que vous entreprendrez déjà. Et sur le terrain, qu'ils soient nombreux, qui posent la question de savoir par quelle structure vous êtes passé et que vous en soyez fiers et de le dire allègrement, c'est par la PIC. C'est une joie pour Anissé Yomboranyama, président de l'APIC, qui rappelle aux lauréats la règle d'or du journaliste, qui est la vérité en toutes circonstances, mais avec responsabilité pour être à l'abri de représailles. En tant que vecteur de valeurs, la presse congolaise a besoin des hommes et des femmes bien formés et maîtrisant les règles universelles en journalisme, le code d'éthique et de déontologie professionnelle, ainsi que les lois qui régissent l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, véritable cheval de bataille de l'APIC. Les lauréats disent avoir reçu une formation de qualité, ce que nous dit John Badinegani, chef de promotion de cette 11e session de formation. À la sortie de cette cérémonie, tous les lauréats qui sont sortis de la 11e promotion de l'APIC seront bien les journalistes professionnels pour rendre un meilleur travail à la nation, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que les parvenus. L'APIC poursuit sa mission, malgré les difficultés d'ordre matériel et financier. Elle profite de cette occasion pour annoncer la diffusion de son journal en anglais d'ici juin 2013. Voilà, mesdames et messieurs, on va lire la presse parue ce week-end. Rosa Wazi a lu les rares journaux d'aujourd'hui. Rien que pour vous, on va donc la retrouver. Revue de presse. La situation à l'est du pays demeure toujours préoccupante et les sujets est à la une de très rares journaux parus ce week-end dans la capitale. Ouvrons le bal avec le potentiel qui écrit à son 2e titre « Dialogue suspendu à Kampala ». Les négociations de paix entre le rebelle du M23 et les gouvernements de Kinshasa entamées le 9 décembre à Kampala ont été suspendues vendredi jusqu'à janvier sans accord sur le programme des discussions, a annoncé les ministres de la Défense ougandaises. Pendant ces temps, sur le terrain au Nord Kivu, des éléments du M23 se déguisent en militaires FARDC. Déserteurs annoncent la prospérité. Lors de la 4e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, le vendredi 21 décembre, le vice-premier ministre de la Défense a évoqué les exactions persistantes de la créature rwandaise sur la population des espaces qu'ils occupent, lesquels ils se manifestent à travers les assassinats ciblés, pillages, vols, viols, ainsi que des actes répétés de terrorisme urbain comme les braquages. Ces crimes, soutient le compte rendu du Conseil des ministres, sont commis par les éléments M23 déguisés en militaires FARDC déserteurs dans le but d'essuyer l'image de FARDC et du gouvernement congolais. Parlons éducation avec Géopolis qui s'est intéressé à la 37e réunion du comité directeur de l'ADEA à Paris et aux réunions du Centre pour l'éducation universelle à Washington qu'a pris part le ministre de l'EPSP Maker Mwango.
Plusieurs points ont été traités, à savoir la présentation de l'état de l'éducation en RDC, l'élaboration d'un plan d'action dont l'objectif principal est de réaliser l'éducation de base universelle en RDC et enfin la visite en RDC d'une délégation de l'équipe de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en mars 2013. Voilà qui met fin à cette revue de presse à Danchémissi. Bon week-end à tous. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal du samedi. Au revoir, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dans le cadre du journal télévisé qui reprend les sujets importants qui ont marqué la semaine. Au revoir, portez-vous bien.